Tiens. Ce ne serait pas mon futur ex-mari? Je vais absolument tout te prendre jusqu'au dernier centime. D'abord, tu me trompes. Et maintenant, tu essayes de prendre mon argent. Mon avocat va s'assurer que le juge connaisse la vérité. Oh. Comme c'est mignon. Tu sais quoi? Peut-être que je serai gentille avec toi et te laisserai quelques dollars. Levez-vous pour l'honorable juge Jacobs. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes ici pour finaliser votre accord sur le divorce. Plaignant, vous pouvez commencer. Votre honneur, elle n'était avec moi que pour mon argent. Elle m'a trompé juste après notre mariage. Ce n'est pas vrai du tout, votre honneur. Je lui ai toujours été fidèle. J'ai mis tout ce que j'avais dans notre mariage. Quoi? Non, ne croyez pas ces mensonges. Elle a l'habitude de faire ça. Votre honneur, la vérité est qu'il a brisé mon cœur. Et notre mariage aussi. C'est pourquoi je devrais avoir le droit à 100% de ce qu'il possède. Quoi? Non, elle ne mérite pas un centime. Arrêtez-vous. Vous aviez dit qu'elle avait l'habitude de faire ça. Avez-vous des preuves? Oui. Enfin, mon avocat en a. Il va arriver dans une seconde. Eh bien, puisqu'il n'est pas là, et que vous n'avez aucune preuve, je vais devoir rendre le verdict en faveur de la plaignante. Attendez. Merci d'avoir attendu, je suis là. Bonjour. Milton? Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Angela. Je suis son avocat. Vous vous connaissez tous les deux? Oui, votre honneur. Nous nous fréquentions. Et elle m'a fait la même chose. Vous voyez? Je n'oublierai jamais le jour où elle m'a quitté. Salut bébé. Tu peux m'emmener faire du shopping? J'ai besoin de plus de tenues pour ce week-end. Je suis désolé, mais je dois étudier pour cet examen de droit demain. Ok. Donne-moi simplement ta carte de crédit et j'irai toute seule. Désolé, bébé, j'ai atteint la limite à cause des livres. Mais je te promets, quand je deviendrai avocat dans quelques années, je t'achèterai tout ce que tu voudras. Comment ça, quelques années? Mais enfin, je vais pas attendre aussi longtemps, ça va pas ou quoi? Bon, je vais juste demander de l'argent à Chad alors. Chad? C'est qui Chad? L'homme riche que je fréquente. Je veux dire, comment tu penses que je paye tous mes achats? Quoi? Comment tu peux me faire ça? Mais enfin, j'ai besoin d'un gars qui assume mon style de vie. Je suis désolée, mais c'est fini. Alors, vous voyez, votre honneur? Elle m'a trompé, comme elle l'a fait avec mon client. J'ai même embauché un détective privé qui a pris des photos. Voici des photos, votre honneur, de la plaignante, trompant mon client. Ce n'est quand même pas ma faute s'il n'a pas pu assumer mon style de vie, votre honneur. Peut-être que s'il avait eu plus d'argent, j'aurais pas eu besoin de le tromper. Un peu d'ordre. J'ai entendu tout ce que j'avais besoin. La cour tranche désormais en faveur de l'accusé. Le plaignant n'a pas droit à 1 centime. La cour est maintenant rejetée. Tu es parfaite. Je
te vois dans un petit moment, ok? Je t'aime. Ah, Allen est le gars le plus doux. Tu es si chanceuse d'avoir trouvé ton âme sœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Allez, Sarah, nous sommes les meilleures amies depuis 10 ans. Je sais quand quelque chose ne va pas. Je sais pas si épouser Allen est la bonne décision. J'arrête pas de penser à Jeff. Jeff? Ton ex-petit ami qui t'a trompé et t'a fait pleurer tout le temps? Tu penses à lui alors que tu as Allen qui te traite comme une reine. Je sais. Mais je n'ai pas pu m'enlever Jeff de la tête. Je veux dire, et s'il avait changé? Les mecs comme lui ne changent pas. Et en plus, tu ne peux pas commencer le prochain chapitre de ta vie si tu continues à relire le dernier. Tu dois aller de l'avant. Sarah! Merci, mon Dieu. Je pensais que je n'arriverais pas à temps. Jeff, qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois partir, tu n'es pas le bienvenu ici. Je sais bien que c'est pas le bon moment. Mais je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je ne te le disais pas. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, Sarah. S'il te plaît, ne te marie pas. Essayons encore une fois. Est-ce que tu es sérieux? Surtout ne l'écoute pas, Sarah. Tu sais très bien comment il est. Il va juste reprendre ses vieilles habitudes. Écoute, je sais que j'ai fait des erreurs dans le passé, mais je ne suis plus le même type. Je te promets, j'ai changé. Tu le penses vraiment? Oui. Je t'aime plus que tout au monde. Sarah, s'il te plaît, ne tombe pas dans le panneau. Les mecs comme lui ne changent pas. Je t'aime aussi, Jeff. Viens avec moi. Partons d'ici. Et commençons une nouvelle vie ensemble. Oui. Oui? Oui. Ok. Allons-y. Je suis désolée, Jessica, mais je dois y aller. S'il te plaît, dis à Allen que je suis désolée. Sarah part tandis que sa demoiselle d'honneur reste là, incrédule, sachant à quel point elle fait une erreur. Sarah commence à apprécier sa nouvelle vie avec Jeff, qui la traite si bien. Elle ne pourrait pas être plus heureuse, sentant qu'elle a trouvé son âme sœur. Jusqu'à ce que Jeff reprenne ses vieilles habitudes. En un rien de temps, il commence à mentir à Sarah et à la tromper, comme il le faisait avant. Sarah est dévastée et rompt avec lui en larmes. Elle a maintenant le cœur brisé et se retrouve toute seule. Allen commence à lui manquer et regrette de l'avoir abandonné le jour du mariage. Et puis un jour, elle tombe sur Allen. Allen? Sarah? Je ne t'ai pas vue depuis que tu as quitté notre mariage. Je sais. Je regrette vraiment de l'avoir fait. Je voudrais juste te dire que je suis désolée. Pour tout. J'aurais jamais dû retourner avec mon ex. Oh, c'est rien. Je t'ai pardonné il y a longtemps. Écoute, Allen, si tu es d'accord, peut-être qu'on peut recommencer à zéro. Je suis désolé, Sarah. Mais si j'ai appris quelque chose, c'est que tu ne peux pas commencer le prochain chapitre de ta vie si tu continues à relire le dernier. Hé bébé, on va être en retard pour la réception. On y va? Waouh, tu es si belle. Ah, Je t'aime tellement. je t'aime aussi.
Je suis la fille la plus chanceuse du monde d'avoir trouvé mon âme sœur. Mademoiselle Baker. Il me donne à peine de l'argent, votre honneur. Le mois dernier, il ne m'a donné que 300 $. C'est pourquoi je devrais avoir la garde exclusive de Brittany. Non, je veux aussi rester avec papa. Chut! Silence, ma chérie. Est-ce vrai, Monsieur Jones? Vous n'êtes pas en mesure de subvenir aux besoins financiers de votre ex-femme? Le budget était un peu serré ces derniers temps. Après avoir payé la nourriture et mon loyer, je lui donne tout l'argent que j'ai. Mais c'est toujours pas suffisant. 300 $ par mois, Roger. C'est pathétique. Et c'est une bonne chose que Damien gagne 2 fois plus d'argent que toi. Je ne gagne peut-être pas beaucoup d'argent, mais ça ne fait pas de moi un mauvais père. Vous voyez, quand nous étions mariés, je n'en avais pas beaucoup. Mais tous les jours, j'allais chercher Brittany à l'école. Je lui demandais si sa journée s'était bien passée. Et nous avons ri tout le long du chemin du retour. Et chaque fois que nous rentrons à la maison, peu importe ce que je faisais toujours passer les besoins de Brittany en premier. Je lui accordais tout mon temps et mon attention pour qu'elle puisse aller de l'avant dans la vie. Et le soir, j'emmenais ma petite fille au lit et je lui lisais des histoires. Je la regardais sourire et s'endormir lentement, sachant que son père l'adorait. Donc vous voyez, je gagne 2 fois moins d'argent, mais je donne 2 fois plus d'amour. Et c'est ce qui compte. Je suis désolée, mais c'est l'excuse la plus triste que j'ai jamais entendue. Roger, tu peux pas payer tes factures avec de l'amour, enfin. De l'ordre. Doucement, Mademoiselle Baker. Je suis désolée, votre honneur. Eh bien, j'ai écouté tous vos témoignages, mais je vais devoir réfléchir davantage. La séance est ajournée. Dans 2 jours, je prendrai une décision. Papa, je veux pas être sans toi. Et je ne veux pas être sans toi non plus, bébé. Brittany, viens ici, tout de suite, s'il te plaît. Le lendemain, la maman et Damien viennent chercher Brittany à l'école. Brittany essaie de leur raconter comment s'est passée sa journée, mais il n'y donne pas d'importance. La maman en est consciente, se rappelant comment Roger faisait rire et sourire Brittany. Plus tard, Brittany demande à Damien de l'aider pour ses devoirs. Mais il ne lui accorde pas de temps. La maman en est consciente, se rappelant que Roger lui accordait tellement d'attention. Cette nuit-là, alors que Brittany s'apprête à dormir, elle demande à Damien de lui lire une histoire avant de se coucher. Mais il dit non. La maman est triste et se rend compte maintenant à quel point Roger était un meilleur père envers Brittany. Et puis le lendemain, ils reviennent dans la salle d'audience. Bonjour tout le monde. Bonjour, votre honneur. Mademoiselle Baker, est-ce que votre petite amie ne nous rejoint pas? Oh. Non. En fait, on n'est plus ensemble. Je vois. Eh bien, Monsieur Jones, vous avez l'air d'être un bon père, mais vu votre situation financière, je pense qu'il vaut mieux accorder à Mademoiselle Baker la garde exclusive. Si c'est toujours ce que vous voulez, Mademoiselle Baker. Quoi? Non, non, s'il vous plaît. Maman, je t'en supplie. Je veux pas vivre sans papa. Je ne peux pas vivre sans mon bébé. Je suis désolé, mais à moins que Mademoiselle Baker ne change d'avis,
je lui accorde la garde exclusive de... Attendez. J'ai changé d'avis. Je me rends compte maintenant que Roger est vraiment un bon père. Même s'il a 2 fois moins d'argent, il lui donne 2 fois plus d'amour et c'est tout ce qui compte. Peut-être qu'on peut essayer de redevenir une famille. Je ne veux que ça. Papa, je t'aime tellement, tu sais. Je t'aime aussi, ma chérie. Et ils vivent heureux pour toujours. Faites beaux rêves, ma chérie. Pourquoi tu as rangé ton téléphone si vite? Ah. Sans raison. Écoute, ma mère ne se sent encore pas bien. Je vais passer la journée avec elle aujourd'hui. Oh, ok. Je suis désolé, chérie. Oui. Mais avant que tu partes, je t'ai acheté un petit cadeau. Oh, tu m'as offert un cadeau, bébé. Tu sais à quel point j'aime les cadeaux. C'est un tout nouveau sac de Zara. Un sac de chez Zara? Tu t'attends quand même pas à ce que je porte une marque aussi bradée? Ok, je suis désolé. Désolé. Mais écoute, dès que je deviendrai vice-président de mon entreprise, je pourrai t'acheter tous les sacs que tu veux. Ok? C'est ça, oui. Tu dis ça depuis des années. Oh, Erika, un jour, quand j'aurai une promotion, on va quitter cet appartement miteux et emménager dans une villa. Erika, un jour, je vais t'acheter tous les sacs de créateurs que tu veux. Sois honnête. Ça n'arrivera jamais, n'est-ce pas? Oh. Je dois y aller. Attends, je crois que tu as oublié quelque chose. C'est de la lingerie? Pourquoi aurais-tu besoin de lingerie pour aller chez ta mère? C'est bizarre. Je sais pas comment ça s'est retrouvé là-dedans. J'en aurais certainement pas besoin. Tu vas bien chez ta mère, n'est-ce pas? Bien sûr. Pourquoi je te mentirais? Et puis, s'il n'y a pas de confiance entre nous, il n'y a rien du tout. Non? Ok. D'accord. Je dois retourner au travail. Je t'aime. Oh, et dis à ta mère que je lui souhaite un bon rétablissement, ok? Ouais. Donc, après seulement 2 mois à gérer tout ça, je dois dire que ça se passe très bien. Waouh, tu m'impressionnes. Eh ben, peut-être que tu seras aussi impressionné par ce petit quelque chose que je t'ai apporté. Oh, Reggie, tu m'as offert un cadeau de chez Gucci. Oh, je savais que j'allais t'aimer. Puis-je te poser une question? Qu'est-ce qu'une jolie fille comme toi fait sur un site de Sugar Daddy? Tu sais, il y a plein d'hommes qui rêveraient d'être avec toi. Pour être honnête, j'ai un mari en fait. C'est juste qu'il ne répond pas à mes besoins. Avant que je parte, il a essayé
de m'offrir un sac Zara. Tu le crois, ça? Oh non. Une femme comme toi ne peut pas porter ça. Exactement. Oh, tu me comprends. J'ai besoin d'un vrai homme qui peut répondre à mes besoins. Comme toi. Et si on montait chez moi? Je dois dire que ça se passe très bien. J'ai une villa pas loin, tu sais. Oh, une petite seconde. Oh. Allô? Oh, je ne peux pas parler en ce moment. Je suis avec ma mère. Désolée. Donc, tu disais une villa? Waouh! Tu m'achètes des cadeaux de créateurs? Tu vis dans une super villa? Je dirais que tu es exactement mon genre. Ah oui? Oh oui. Et si j'allais enfiler quelque chose d'un peu plus confortable? En fait, avant que tu te changes, j'ai encore une surprise pour toi. Oh, j'adore les surprises. C'est quelque chose de marque? Encore mieux. Donne-moi une seconde, ok? Alors, c'est quoi ma surprise? C'est moi. Je suis la surprise. Dali? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas à toi de me dire ça? Je pensais que tu étais chez ta mère. J'y étais. Enfin, j'y vais. Je suis juste venue voir un ami. Ça suffit les mensonges, Erika. J'ai compris ce qui se passe depuis bien longtemps. Tu vois, tu agis de manière étrange ces temps-ci. Toujours à cacher ton téléphone quand tu me vois. Et à me dire que tu vas chez ta mère. L'autre jour, je suis rentré tôt pour t'annoncer une grande nouvelle. Mais j'ai trouvé ton téléphone sur le lit, avec un SMS de Daddy. C'est là que j'ai découvert que tu étais sur un site de rencontre. J'étais dévasté. Je voulais voir si tu allais vraiment me tromper. Ce que j'ai fait, j'ai demandé à un ami de me créer un profil et de t'envoyer un message. Juste pour voir jusqu'où tu irais. Alors tu vois, Régis n'est pas seulement un sugar daddy que tu as rencontré sur le net. C'est mon ami. Et je savais ce que tu faisais tout le long. Tu t'attendais à quoi, Danny? Je veux des vêtements de marque. Je veux vivre dans une belle maison. Je suis censée attendre gentiment que tu obtiennes une promotion? Oh, et d'ailleurs, cette grande nouvelle dont je voulais te parler, je l'ai eue cette promotion. Et d'après ce document, et non seulement il m'offre une grosse augmentation de salaire, mais je reçois également une très grosse prime. Ah oui? Ça veut dire que tu vas gagner beaucoup plus d'argent maintenant? Ouais. Oh. Et ça, c'est un cadeau que je t'ai fait. Mais c'était avant que je sache que tu me trompais. Alors, je pense que je vais le reprendre.
Écoute, rentre avec moi à la maison pour qu'on puisse en parler. Je suis sûre qu'on peut trouver une solution. On est à la maison. Ouais, enfin, dans ma maison. J'ai eu les clés la semaine dernière. En fait, j'allais te faire la surprise. Ah. Mais c'est plus vraiment la peine maintenant. Tu devrais partir d'ici. Non, non. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Non. Quelqu'un m'a dit un jour, s'il n'y a pas de confiance entre nous, alors il n'y a rien. Non ? Danny, s'il te plaît, ne fais pas ça. Va-t'en. Et prends la lingerie avec toi.